plus de 40 000 hectares de forêt qui sont touchés. On rejoint justement notre confrère de Radio-Canada, Benoît Ferradini, en direct de Vancouver. Benoît, la situation continue d'inquiéter les autorités, notamment dans la région de l'Okanagan actuellement. Oui, dans le nord de l'Okanagan, la région du lac Shuswap. Et c'est là, vous le mentionnez, qu'il y a 2 incendies samedi soir qui se sont rejoints. Ça brûle maintenant sur 400 km², donc 40 000 hectares. Ça a été décrit comme l'incendie le plus violent, le plus agressif de toute l'histoire de la lutte contre les incendies ici dans l'ouest du Canada. Ça a forcé l'évacuation de 3500 maisons d'urgence. C'est une zone touristique, c'est au bord de lac. Des gens n'ont pas de route pour évacuer, donc on doit évacuer par bateau. Ça a été vraiment compliqué. Des maisons ont été détruites, on ne sait pas encore combien. La caserne des pompiers a également brûlé. Et le travail des pompiers est rendu compliqué parce qu'ils se font voler du matériel sur place. Il y a des véhicules tout-terrain qui ont été volés, des tuyaux, des pompes. Ça rend le travail des pompiers très difficile dans cette région, donc au nord de l'Okanagan. Alors en revanche, bonne nouvelle si on peut dire, bien entendu, ça va un petit peu mieux dans la région de Kelowna. Voilà Kelowna, une ville de 150 000 habitants qui était directement menacée dans les derniers jours par un feu qui s'est déplacé très rapidement. La surface du feu a été multipliée par 100 en quelques jours. Il y a 10 000 personnes qui ont été évacuées. Les pompiers ont travaillé sans relâche pendant 4 jours et 4 nuits. Beaucoup de maisons ont été brûlées. On ne sait pas encore combien parce que les pompiers n'ont pas réussi à se rendre sur le terrain. C'est ça qu'ils vont faire maintenant parce que vous le disiez, la météo est plus clémente. Dans les 24 dernières heures, il n'y a pas eu de nouveaux bâtiments brûlés. Et maintenant, les pompiers peuvent faire davantage de progrès. Ils sont aidés par les militaires de l'armée canadienne qui sont déployés sur le terrain en ce moment. Et donc maintenant, on va pouvoir dire aux gens qui ont été évacués s'ils ont ou non perdu leur maison. Ça va être donc le travail des pompiers dans les prochains jours.